Dans cette vidéo, nous allons parler des cotes tolérancées. Donc une cote, je vous rappelle, c'est une dimension, donc soit un diamètre, une longueur, une hauteur. Donc dans notre cas particulier, elles sont tolérancées. Donc nous allons commencer par voir ce que c'est qu'une tolérance et à quoi elle sert. Donc dans un mécanisme qui est composé de pièces, ces pièces, quand je les fabrique, n'ont pas des dimensions exactes. Donc pour que les mécanismes fonctionnent bien, il faut qu'on tolère une certaine erreur lors de la fabrication. Donc, pour cela, eh bien, on va dire que les dimensions de cette pièce sont comprises entre une cote maximale et une cote minimale. Par exemple, on va retrouver ce genre de cote tolérancée dans les engrenages qui sont montés sur des arbres, donc au niveau de l'arbre, de l'alésage de mon engrenage, je vais avoir des cotes tolérancées. De même, lorsque j'ai des mouvements, donc par exemple dans un vérin, dans une articulation, dans un piston qui va coulisser dans un cylindre, etc., je vais avoir forcément des cotes tolérancées pour que mon mécanisme fonctionne correctement. La différence entre les deux, donc entre ces deux cotes, la cote maxi et la cote mini, on va l'appeler tolérance. Ou vous pouvez voir ce qu'on appelle l'intervalle de tolérance, que l'on peut nommer avec les deux lettres IT, qui est la marge d'erreur lors de la fabrication de pièces. Deuxièmement, rappel, donc des termes que vous avez déjà entendus. Comme je vous l'ai dit, les cotes tolérancées, on le revoit régulièrement dans les pièces qui sont assemblées l'une dans l'autre. Et donc, l'assemblage de pièces, on va dire que le contenant, celui qui contient l'autre pièce, se nomme l'alésage, et la pièce qui rentre à l'intérieur du contenant, le contenu, se nommera l'arbre. D'accord? Et donc, la dimension de ces deux pièces, puisque les différences sont assez minimes, ça s'appelle la cote nominale. En gros, c'est la cote théorique que doivent avoir les pièces, et bien entendu, ce n'est pas vraiment le cas, puisqu'elles doivent être comprises entre une cote mini et maxi. Donc, je vous ai parlé d'arbre et d'alésage. Ces deux petits schémas vous montrent un petit peu donc l'arbre et l'alésage idéal. Et en gris, vous avez cette zone qui est comprise entre la cote minimale et maximum, qui sont donc les pièces qui sont acceptées, qui pourront fonctionner correctement. La dimension, donc cote nominale, c'est la cote théorique qu'on aimerait avoir. Donc souvent on la nomme CN, qui veut dire cote nominale. Les écarts, c'est-à-dire c'est de combien je peux dépasser. L'écart supérieur, donc je peux dépasser d'un certain chiffre. Je nommerai petit es pour les arbres, grand ES, donc en lettres majuscules, pour les alésages. Et bien entendu, on a l'écart inférieur, c'est-à-dire que je peux être en dessous de la cote nominale de EI, écart inférieur, ou EI majuscule pour les alésages. Pour trouver la cote maximale, eh bien, je prends la cote nominale et j'ajoute l'écart supérieur. Donc la formule, c'est cote maxi égale CN plus ES. Encore une fois, vous avez deux formules, une pour les arbres, une pour les alésages. Ce qui change, c'est simplement le ES qui peut être en majuscule pour l'alésage. La cote minimale, même principe, je prends la cote nominale et je rajoute l'écart inférieur. Alors attention, l'écart inférieur peut être avec un signe moins. Donc il sera plus petit que la cote nominale. Ensuite, je peux vous demander de me calculer la cote moyenne. Cote moyenne, je prends la cote maxi, je rajoute la cote mini et je divise par 2. Attention à bien garder les parenthèses. Cote effective, c'est la cote réalisée, elle est comprise entre la cote maximale et la cote minimale, c'est celle que je vais mesurer lorsque je vais tester la pièce. Et finalement, l'intervalle de tolérance, donc c'est la marge d'erreur que j'ai. Et pour la calculer, je prends l'écart supérieur moins l'écart inférieur. Petite remarque, lorsque je prends un arbre ou un alésage, un écart
positif va augmenter le volume de matière pour un arbre, hein, et forcément pour un alésage, un trou, eh ben, ça va diminuer le volume de matière. Donc on n'a pas exactement la même chose. Je passe au point suivant, ce qui est la notation des codes tolérancés. Donc la cote de tolérancé ressemble à ce que vous avez sur votre feuille, c'est-à-dire le 34 plus 0,02 moins 0,05. Le 34, le chiffre du milieu, c'est la cote nominale, et les chiffres qui sont en exposant, celui du dessus, plus 0,02 est l'écart supérieur, moins 0,05, c'est l'écart inférieur. Alors, première remarque, on inscrit toujours les valeurs des écarts avec l'écart supérieur au-dessus de l'écart inférieur. Les écarts sont inscrits dans la même unité que la cote nominale et par défaut, c'est le millimètre. On mettra tout en millimètres. Ensuite, autre cas, je peux avoir un écart qui est nul. Donc là, vous avez un exemple, 45 plus 0,15, 0. Ça veut dire que la cote minimale, ça sera 45. Et je peux dépasser de 0,15. Ensuite, lorsque la tolérance, c'est le même chiffre dans l'écart supérieur et l'écart inférieur, mais il y a une différence de signe, et je peux mettre le symbole plus-moins. Quand vous voyez plus-moins, ça veut dire que c'est équivalent à une cote 63 plus 0,37 et moins 0,37. Donc elle sera comprise entre, on pourra dépasser de 0,37 ou être en dessous de 0,37. Maintenant, on va passer à un système bien particulier, donc des tolérances qui sont codées. Donc on appelle ça le système ISO ou l'ajustement. C'est-à-dire que les pièces elles sont ajustées, vous avez déjà peut-être entendu le terme, c'est-à-dire que on a une grande précision d'assemblage entre deux pièces. Les écarts supérieur et écart inférieur, sont très petits et sont donnés en micromètres. Un micromètre, c'est un millième de millimètre. C'est-à-dire que si j'ai un 1 micromètre, c'est 0,001 mm. Et donc je vais utiliser des tableaux, comme vous voyez à l'écran, pour décoder ces codes qui sont composés d'une lettre et d'une majuscule. Alors la lettre dépend à savoir si on a affaire à un arbre ou à un alésage. Si c'est un alésage, donc un trou, la lettre est majuscule. Si on a affaire à un arbre, la lettre est minuscule. Et ce ne sont pas les mêmes tableaux, donc il faut bien faire bien attention. Donc on va prendre les trois exemples. Donc je vais commencer par 18 grand H7. Donc je prends le tableau des alésages, donc celui de droite. Je vais faire un zoom. Donc vous avez un tableau avec donc une première colonne, et dans cette colonne, vous allez retrouver le code grand H7. Je l'identifie, et ensuite, je vais sélectionner la bonne colonne. Les colonnes correspondent à la cote nominale, donc chaque colonne correspond à un encadrement entre deux chiffres. Attention, le deuxième chiffre, par exemple la première c'est jusqu'à 3 inclus, la deuxième de 3 à 6 inclus. Donc moi par exemple mon 18, il va se trouver dans la colonne 10 à 18 inclus. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que vous preniez toujours la première colonne. Donc je prends 10 à 18. Je fais correspondre les deux cases. Et je trouve plus 18, 0. Donc je vais noter les écarts plus 18 micromètres, 0. Donc attention quand vous écrivez la cote, mettez bien en millimètres. Donc là la cote ça sera 18 plus 0,018 pour l'écart supérieur et 0 pour l'écart inférieur. Deuxième exemple. Je vais prendre 36 petit h6. Donc je prends l'autre tableau. Je regarde le tableau, petit h6, il se trouve, j'identifie la ligne, et ensuite pour la colonne, je vais prendre entre 30 et 50, puisque 36 est entre 30 et 50. Je fais correspondre les deux, et là vous trouvez 0, moins 16. Donc, ma cote 36 petit h6, c'est 36, 0, moins 0,016. Attention, la cote maximale est 0. C'est-à-dire que ma pièce, elle ne pourra pas dépasser 36. Si je mesure et que j'ai 36,001, elle n'est pas bonne. Ça veut dire que ça ne va pas fonctionner correctement.
dernier exemple. Voilà. Donc je reprends le même tableau, le tableau des arbres. J'ai petit G5, 15 c'est entre 10 et 18, je fais correspondre les deux, moins 6, moins 14, il ne faut pas être étonné, il peut y avoir deux signes négatifs, deux signes positifs, un positif et un négatif, tout est possible. Donc là, ma cote, 15 petit G5, ça correspond à 15, moins 0,06, moins 0,014. Et nous, on va finir avec un exemple, donc que vous allez remplir sur votre feuille. Diamètre 20 plus 0,025 moins 0,09. Donc le tableau, je vais le compléter. Donc la cote nominale, c'est le grand chiffre, donc c'est 20. L'écart supérieur, plus 0,025. L'écart inférieur, moins 0,09. L'intervalle de tolérance, c'est l'écart supérieur moins l'écart inférieur. Attention au signe, ça veut dire que les deux moins vont devenir plus. Donc 0,025 plus 0,009, ça fait 0,034. Cote maxi, je prends la cote nominale plus l'écart supérieur, 20 plus 0,025, 20,025. Je fais la même chose avec la cote minimale, attention, elle a un signe moins, donc ça fait 20 moins 0,09, j'obtiens 19,991. Et pour finir, la cote moyenne, je prends donc la cote maxi plus la cote mini, divisé par 2, et j'obtiens 20,008. Je vais faire la deuxième. Le deuxième, 12 plus 0,021, 0. La cote nominale, c'est 12. L'écart supérieur, 0,021. L'écart inférieur, c'est 0. Donc, l'intervalle de tolérance, je fais 0,021 moins 0, ça fait 0,021. La cote maxi, je fais 12 plus 0,021, ça me donne 12,021. Cote mini, 12 plus 0, ça fait 12. Et la cote moyenne, je fais 12,021 plus 12 divisé par 2 et j'obtiens 12,005. Voilà, vous êtes parés pour faire les exercices. Donc, à vous de jouer.